Bonjour à tous et toutes. Nous sommes au Palais des Festivals de Cannes pour le MIPIM et nous sommes rejoints par M. Hugues Parent, directeur général de l'opération d'intérêt national Euroméditerranée. Bonjour, M. Parent. Bonjour. Euroméditerranée célèbre cette année son 25e anniversaire. Où en est justement cette opération d'intérêt national? Écoutez, d'abord, vous savez que c'est sans doute l'opération la plus ambitieuse encore en cours dans toute l'Europe du Sud. C'est donc une opération, je ne sais pas si on en a conscience, mais qui est énorme, qui consiste à essayer de transformer une partie de Marseille, qui était une partie proche du port, avec assez peu d'habitants, en une partie parmi les plus modernes de la ville de Marseille et de la métropole. Alors l'opération Euromed s'est déroulée en deux phases. Euromed 1 est presque terminée, il nous reste encore quelques éléments à terminer, et on a démarré vraiment en 2017 ce qu'on a appelé Euromed 2. Alors, Euromed 2, on a commencé à voir apparaître quelques constructions. C'est un endroit où vous avez des grues partout. Donc l'opération est maintenant en voie d'accélération, puisqu'on va faire à peu près le même volume de logements et de bureaux en 10 ans que ce que nous avons fait pendant 20 ans sur Euromed 1. Okay. On peut le faire parce que nous avons très peu de monde. Et en fait, il y a très peu d'habitants dans la partie d'Euromed 2. Ce sont d'anciennes friches ferroviaires, des bâtiments désaffectés. Donc c'est pour ça qu'on peut aller beaucoup plus vite. Et pour donner un peu une idée, Euromed 1, c'est 5 milliards d'euros d'investissement, dont 4 milliards privés. Et Euromed 2, ça sera 5 milliards, dont 4 milliards et demi privés. Donc c'est absolument considérable pour la ville de Marseille, pour la métropole. Ça a permis de créer un centre métropolitain pour l'ensemble de la métropole, tertiaire, mais aussi un centre métropolitain de la façon la plus moderne qu'on puisse imaginer aujourd'hui, puisque dans la ville du kilomètre, qui est le rêve un peu de tout le monde, vous avez plus de logements en mètres carrés que de bureaux qui ont été créés. Vous avez une centralité en transport en commun qui n'existe nulle part ailleurs dans la métropole. Vous avez une centralité commerciale qui est la principale de Marseille. Centralité culturelle également, et même centralité sanitaire, puisque l'hôpital européen va doubler sa capacité. Donc si vous voulez, on a un quartier important de Marseille, totalement rénové, jusqu'à maintenant sur Euromed 1, qui est surgi de terre, et qui rassemble un peu toutes les logiques d'aujourd'hui quand on veut faire un quartier tertiaire. On ne peut plus faire un quartier tertiaire avec des bureaux, il faut tout le reste à côté, et Euromed 1, ça existe. Ce qu'on va faire sur Euromed 2, c'est un peu différent. Pour attirer les générations qui y arrivent aujourd'hui, qui sont des générations très différentes des parents, il nous faut absolument percevoir les tendances pour que ce soit le quartier le plus moderne de Marseille. Et dans ce cas-là, il y aura un vrai intérêt à aller à un endroit où aujourd'hui personne ne songe à aller habiter. Mais on voit bien que la réponse du marché, elle est très forte. Tous ceux qui ont fait des logements aujourd'hui sont commercialisés à 100%. Okay. C'est déjà le premier élément, alors que pratiquement rien n'existe sur Euromed 2. Et aujourd'hui, nous avons des réponses en termes de construction tertiaire de la part de grandes entreprises qui montrent qu'aujourd'hui, il y en a plutôt une concurrence qui est en train de s'établir et le terrain est rare. Donc en fait, on est dans une très bonne situation. OK. Et donc justement, peut-être le corollaire, parce que vous réalisez littéralement un morceau de ville, d'une nouvelle ville. Quel est l'impact de Euroméditerranée sur l'attractivité économique de la métropole ex-Marseille-Provence? Écoutez, simplement un chiffre. Aujourd'hui, il y a 45 000 salariés qui sont établis sur la partie 1 d'Euroméditerranée. Sur ces 45 000, il y a eu 12 500 créations nettes d'emplois, c'est-à-dire en fait des emplois qui n'existaient pas ailleurs. Bon, on pense que l'effet Euromed 2 va être encore plus puissant parce que ce sont des emplois de type nouveau, économie circulaire, start-up, formation. Donc on va mettre des choses qui n'ont rien à voir avec le bureau traditionnel, mais aussi des nouvelles façons de travailler. Donc on va sans doute faire des choses un peu originales, ce qu'on a appelé par exemple les escales de travail, qui sont du coworking en pied d'immeuble. Okay. Ça n'existe nulle part. Voilà, des idées comme celle-là qui font qu'il faut qu'on crée le désir de cette partie de la ville qui aujourd'hui, très franchement, n'en inspire aucun. Donc voilà, c'est grâce à ça qu'on va le faire. Après ça, on peut considérer qu'en 20 ans, aujourd'hui, quand vous êtes une grande boîte tertiaire, que vous avez des salariés qui arrivent d'ailleurs, si vous ne leur offrez pas le logement tout près, les transports en commun pour aller au centre-ville facilement, la santé pas loin, le commerce quand ils veulent, midi et dimanche, et que vous ne leur offrez pas la culture en même temps, ils ne viennent pas dans les bureaux. Et avec le télétravail, encore moins. Donc toute l'idée, c'est de faire en sorte que nous créons sur Euromed 2, comme on l'a fait sur Euromed 1, des conditions d'attractivité pour la métropole. Mais nous ne cherchons pas, évidemment, à attirer à nous toutes les entreprises. Il y a aussi des tas d'endroits dans la métropole qui sont
mieux fait pour des petites entreprises, mieux fait pour des laboratoires de recherche. Bon, ça, on ne cherche pas. Mais on sait qu'en tout cas aujourd'hui, si on veut offrir à une grande entreprise un lieu dans lequel les salariés qui arriveront de Paris ou de Lyon veulent venir, c'est là. D'accord. Et donc, le président de la République, M. Macron, s'est déplacé à Marseille la semaine dernière pour présenter de nombreuses mesures pour soutenir le développement de la ville de Marseille. Et donc, comme vous nous disiez à l'instant, vous réalisez un nouveau quartier, un nouveau morceau de ville. Quelle est la vision de la ville de demain que vous portez pour l'avenir de Marseille avec Euroméditerranée? Marseille a encore une fois, regorge de talent. Alors, le voyage présidentiel était plutôt centré sur les problèmes de Marseille. Éducation, sécurité, habitat. Donc il a traité de ces problèmes-là d'abord. Mais tout le monde le sait, et d'ailleurs les gens qui... Dans la période du Covid, Marseille est devenue la ville sans doute vers laquelle se dirigent le plus les jeunes cadres actifs. Et les familles des jeunes cadres actifs. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a l'exposition géographique. C'est le sud, c'est un très beau sud, c'est l'une des plus belles baies du monde, objectivement. Vous avez la richesse humaine de Marseille. On parle toujours de la délinquance, on parle toujours... mais pour habiter Marseille, il n'y a pas un habitant de Marseille qui vous dira qu'il en est lassé de cette diversité-là. C'est le contraire. Et demain, plus les générations jeunes vont venir, plus elles vont demander cette mixité. Ces sources de richesse, de rencontres, de créativité, la culture, les arts de la rue à Marseille, ça se multiplie. Donc je pense que si vous voulez, il y a énormément d'atouts. Il y a quelques boulets. Et ces boulets, ce sont ceux que le président est venu traiter, si possible, avec l'aide de l'État. Et évidemment, ça ne peut être que pour Marseille, un plus si on arrive déjà à alléger cette charge. Après, le président a parlé d'un truc, de quelque chose de très important, c'est que les gens qui sont à Marseille sont tous arrivés par le sud, pour la plupart, à part les Parisiens aujourd'hui. Mais ils sont arrivés par le sud, comme étant la destination pour fuir la pauvreté, pour fuir des conflits politiques. Ils ont donc toujours regardé vers le nord et vers Paris. Vous comprenez mieux la relation entre Paris et Marseille, l'OM et le PSG, quand vous savez ça. Mais il est temps que Marseille regarde vers le sud, à nouveau. Parce qu'elle regorge de talents qui pourraient servir à porter une voie européenne vers le sud. Et c'est ce que le président a voulu dire. Et je pense que nous, en tout cas à notre petit niveau, Euromed, nous essayons de nous mettre dans ce sillon-là. Par exemple, nous avons monté déjà de toutes pièces une expertise que nous projetons vers l'Afrique. Un concours qui s'appelle Made in Nova Africa, auquel nous convions les Africains à concourir, pour faire en sorte que nous participions à cet enjeu mondial, qui va être, face à l'enjeu démographique africain, dans les villes, faire en sorte que les villes s'organisent. Sinon, c'est un chaos, et c'est un chaos qui sera menaçant. Donc, il y a un enjeu européen derrière tout ce qu'a dit le président, à ce que Marseille devienne la tête de pont européenne pour se projeter vers le continent qui est le plus proche de nous. D'accord, parfait. Beaucoup de promesses, beaucoup de potentiel. Des promesses, voilà, mais du potentiel incroyable. Et encore une fois, je ne suis pas Marseillais d'origine. Donc c'est objectif. Voilà, je crois que ça c'est objectif. Parfait. Merci beaucoup, M. Parent, pour votre temps. Merci à tous et toutes de nous avoir rejoints. Et puis à bientôt sur BITV.